Bien le bonjour, me revoici pour un nouveau décodage du symptôme. L'idée c'est de comprendre quel est le message du symptôme physique et qui nous parle de l'âme. Qu'est-ce que l'âme a du mal à dire? Donc pour moi c'est presque une évidence de regarder les choses ainsi. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la main. Nos mains, on s'en sert tellement qu'on oublie à quel point elles sont précieuses. Alors, nos mains servent à exécuter un ordre ou des fonctions, par exemple. Les mains représentent aussi notre habileté ainsi que notre capacité à donner, à recevoir. Avec la main, on touche. Avec la main, on est en contact, donc c'est aussi un outil relationnel. Et bien sûr, il y a le côté droit, le côté gauche. La main droite chez un droitier et gauche chez un gaucher est la main qui exécute l'ordre. Elle concerne donc davantage ce que l'on fait, alors que la main gauche pour un droitier ou droite pour un gaucher sera la main de l'affectif. Soit celle qui donne ou qui reçoit de l'affection, ou qui demande et qui offre son aide à l'autre. Alors, si je ressens une douleur à la main, qui exécute les ordres? Est-ce que je ressens de l'insécurité dans ce que je fais? Est-ce que j'ai peur d'être inadéquate dans ma manière de m'y prendre ou dans la manière dont je dois exécuter un ordre? Une douleur à la main qui aide, est-ce que j'ai de la difficulté à demander de l'aide et du soutien? Est-ce que je crois que je ne peux attendre de l'aide de personne? Ou encore, est-ce que j'ai le sentiment de ne pas en faire suffisamment pour la personne que j'ai de la difficulté, bien sûr, à voir souffrir? Je vous donne un exemple, celui de Marie qui s'occupe de sa mère qui est âgée et malade. Elle ne lui demande pratiquement rien, mais elle a le sentiment de ne pas en faire assez pour elle. Alors je lui dis, crois-tu qu'en vérifiant avec elle quels sont ses besoins, cela pourrait te libérer de la crainte inconsciente que tu as de ne pas en faire suffisamment? C'est ce qu'elle fit et la douleur s'efface. Intéressant. Douleur alors aux deux mains. Je repense à une maman qui voyait son fils plongé dans des paradis artificiels. Elle aurait tellement voulu l'aider, mais elle se sentait impuissante à le faire. Et c'est la douleur de la main qui aide. Elle avait très peur de ne pas savoir comment s'y prendre. Douleur à la main qui exécute. Et surtout de le blesser. Voilà, donc il y a la crampe, ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain. Elle peut affecter autant un étudiant, un romancier, un auteur. Alors aujourd'hui, moi qui écris aussi des livres, eh bien, on n'écrit pas forcément toujours, même si je prends toujours mes carnets de notes, on peut écrire plutôt directement sur l'ordinateur. Mais l'idée, elle est là, donc ça peut toucher cette crampe un journaliste, un artisan, un musicien, et elle peut relever le plus souvent de la tension qu'on éprouve dans ce que l'on exécute et qui sera sujet à l'appréciation ou au jugement des autres. Donc on peut se dire, est-ce que j'ai peur que ce que j'écris ou exécute ne soit pas suffisamment bon? Est-ce que j'ai peur de la critique? Est-ce que je me demanderai à moi la même perfection, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de me prouver ou de démontrer aux autres? Voilà, donc dans une piste, c'est bien de faire les choses pour le plaisir toujours et notre satisfaction. Voilà. Quand on a des douleurs aux muscles de la main, alors on peut aller voir ce qu'on appelle la douleur à l'éminence ténare, d'un groupe de 4 muscles qui sont aussi plus connus sous le nom de mont de Vénus et qui relient le pouce à la main.
Alors là, on pourrait se demander, est-ce que j'ai peur de perdre l'être cher dont je ne voudrais pas être séparé? Par exemple, le décodage est toujours à replacer en fonction de l'histoire très personnelle de chacun, son vécu, mais aussi d'autres paramètres comme le clan, bien entendu, d'autres aspects karmiques, puisque pour moi, tout s'entremêle. Je pense à un homme en instance de divorce qui en souffrait et qui faisait tout pour obtenir la garde de son enfant. Il avait peur de perdre son fils. Une mamie qui est très proche de sa petite fille et qui craignait que sa belle-fille, en instance de séparation, l'empêche de la voir. Voyez. Donc, il faut bien voir comment nos tourments émotionnels intérieurs peuvent affecter notre attitude, notre comportement, bien malgré nous. Il y a ce qu'on appelle la douleur à l'éminence hypothénare, la région de la main comprenant donc un groupe de 4 muscles qui contrôlent le mouvement de l'auriculaire. Et là, du coup, quand on est là, on peut se demander, est-ce que je manque d'appui dans ce que j'exécute? S'il y a des engourdissements, des fourmillements dans la main, du coup, on ira voir plutôt du côté canal carpien. J'ai déjà réalisé un décodage que vous trouverez dans la playlist. Est-ce que je veux me rendre insensible? À quoi ou à qui? Serait-ce à mon impuissance à pouvoir aider une personne qui souffre? Est-ce que ce serait mon souhait de changer d'emploi, d'orientation? Serait-ce mon besoin de toucher et d'être touché? C'est bien ainsi que l'on se sent pleinement exister, sous les doigts et les mains de l'autre. Je ferai à suivre un décodage des doigts de la main aussi. Si l'engourdissement concerne seulement une main, alors est-ce que c'est la main qui aide? Donc, est-ce que je voudrais me rendre insensible à mon besoin de demander de l'aide? Si c'est la main qui exécute, est-ce que je voudrais me rendre insensible à ce que je fais ou à ce que on peut penser de mon travail? Si il s'agit d'une fracture du métacarpe ou une fracture de la main, le métacarpe est la partie de la structure osseuse de la main comprise entre le poignet et les doigts et qui constitue la paume de la main. Alors là, est-ce que je me suis sentie coupable d'avoir mal exécuté un ordre? Est-ce que j'ai fait assez mon travail? Est-ce que je me suis sentie coupable d'avoir pris quelque chose qui ne m'appartenait pas? Ensuite, il y a dans les mains froides. Quelque chose de très courant, hein, bien sûr, on dit les mains froides et les pieds froids. Alors, ces mains froides, quand c'est occasionnel, la peur, elle a comme effet de bloquer l'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des émotions qui m'habitent? Bien entendu, ça c'est sûrement. Mais du coup, alors, on va chercher un petit peu dans l'histoire émotionnelle de ce qui vient de se dérouler. Si c'est occasionnel, si c'est chronique, cela peut relever d'une mauvaise circulation sanguine qui peut être l'indication d'une hypothyroïdie ou de symptômes qui vont appartenir à la maladie de Raynaud par exemple. Voilà. Quand il y a des mains sèches avec la peau qui desquame, est-ce que je me sens seule? Je ne me sens pas suffisamment soutenue? Peut-être laissée à moi-même dans ce que je fais? Pas assez de soutien? Mais est-ce que je vais en demander? Voilà. L'eczéma après qui touche les mains. Alors là, du coup, on va aller voir du côté de l'eczéma plutôt en détail. Il y a la maladie de Dupuytren, pardon. Là, c'est une affection de la main frappant surtout l'annulaire, l'auriculaire qui se fixe en une position fléchie vers la paume et qui ne peuvent plus être étendues, ni spontanément, ni avec l'aide de l'autre main. Et cette affection touche une main ou les deux. L'annulaire concerne les unions et l'auriculaire les enfants. Voilà. Donc, mais on en parlera avec les doigts, hein, parce qu'on verra qu'il y a ce qu'on appelle le doigt gâchette. Donc, il y a plein de choses intéressantes à connaître qui peuvent vous aider à comprendre assez facilement ce que vous vivez et comment ça peut vous affecter. Voilà. Je pense à Jean. Il se marie, donc il répète devant le prêtre
les mots suivants: je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les années ont passé. Sa femme souffre d'alcoolisme. Cela lui fait mal, très mal. Il se sent impuissant à l'aider. Et il a le sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi à la rendre heureuse. Alors il se sent coupable. C'est le début pour lui de sa maladie qui s'amplifie avec la maladie de la Peyronie après sa séparation. Walter ne se donnait pas en fait le droit d'être heureux dans sa nouvelle relation de couple. C'est ce que ses doigts retenus lui exprimaient. Vous voyez, ça peut revenir loin en arrière parce qu'on n'a pas dépassé. C'est comme en généalogie, bien sûr, quand je fais l'étude, une étude transgénérationnelle, une analyse, on voit qu'il y a des événements qui n'ont pas été métabolisés, ils n'ont pas été traversés émotionnellement, donc ça perdure. C'est comme si ça venait se rejouer pour qu'on puisse avoir le moment juste pour en prendre peut-être pleinement conscience. Ensuite, qu'est-ce que je me reproche dans mon rôle d'époux, l'annulaire, ou de parent auriculaire? Vous voyez, si l'annulaire ou l'auriculaire est touché, du coup, le rôle d'époux, de conjoint ou le rôle de parent, et qui fait que je me retiens de réussir dans ce que j'entreprends. C'est bien de se dire qu'on peut cesser de prendre toute la responsabilité de ce qu'on a vécu avec la personne qu'on n'a pas pu aider. C'est très très important de savoir que, d'ailleurs c'est aussi une des caractéristiques de mon accompagnement, c'est que on peut aider l'autre jusqu'à une certaine limite. C'est comme une relation, nous ne pouvons aller jusqu'à la moitié de ce lien relationnel. Si l'autre ne vient pas vers nous, donc si l'autre ne fait pas le chemin qu'il doit faire pour se réparer, nous ne pouvons le faire pour lui, et c'est là notre limite. Ce n'est pas de l'impuissance à ressentir, c'est de se dire que en fait ça part, ça lui appartient. S'il y a une douleur au nerf médian, le nerf médian c'est l'un des 3 nerfs principaux de la main. Il contribue à la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et la moitié externe de l'annulaire. De plus, il participe aussi à la motricité des petits muscles du pouce. Alors là, on peut dire, est-ce que j'ai le sentiment de ne pas savoir comment m'y prendre pour aider les êtres que j'aime? Par exemple, je vois mon conjoint s'enivrer, mon fils se droguer, ou ma fille avoir des difficultés scolaires, ou ma sœur malheureuse dans sa relation de couple. Je ne sais pas par quels mots je pourrais dire ou ce que je pourrais faire qui pourrait l'aider, et j'en vis une grande impuissance et en même temps de l'exaspération de les voir s'enliser dans leur souffrance sans ne rien faire. Voilà, donc le syndrome du canal carpien, bien entendu, donc j'ai fait pour le canal carpien un décodage aussi, donc vous pouvez le trouver. Il peut y avoir, bien entendu, aussi le désir de mettre fin à cette aide qu'on apporte et en même temps un sentiment de culpabilité de ne plus apporter le soutien, comme si on laissait tomber. Alors, est-ce que, dans tous ces cas, est-ce que je vis un sentiment d'impuissance qui me conduit à exercer une pression sur cette personne que je voudrais aider? Est-ce qu'il y aurait une situation de relation d'aide que je ne peux plus supporter et dont je voudrais pouvoir me retirer, mais que je ne sache pas comment? Peut-être parce que j'aurais aussi l'impression d'être sans cœur. Voilà, pour guérir, pour réparer en nous tout cela, il nous faut accepter la situation et aussi accepter l'impuissance qui peut être la nôtre. Ça, c'est très très important. Faire confiance à cette personne qu'on aime, accepter qu'elle ait sans doute besoin de traverser cette étape ou cette épreuve dans son évolution, accepter également que nous ne sommes peut-être pas la meilleure personne pour l'aider, tout simplement. Et puis s'il y a des tremblements dans les mains involontaires, est-ce que j'ai peur de ne pas être suffisamment adroit? Voilà, mais alors on rejoint des problématiques de tremblements essentiels où on verra un lien peut-être avec Parkinson. Voilà.
voilà, pour ce qui est des mains dans l'aspect décodage avec des symptômes associés de manière différente. Voilà. Je suis à votre écoute si vous avez besoin. Vous savez que je propose dans mon accompagnement ce que j'appelle un biodécodage qui met en lumière les symptômes dont vous pouvez souffrir. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être un lumbago, une cruralgie, une une hyperthyroïdie, peu importe ce qui se passe, un problème au foie, un problème d'intestin, une colopathie, une fibromyalgie. Il y a une dynamique émotionnelle qui est prépondérante et en mettant en face tout le déroulé des situations de vie, et en décodant le symptôme, on peut trouver par là une voie de réparation, voire d'auto-guérison. Ok ? Allez, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, honorez la vie, honorez-la, parce qu'elle ne cherche par tous ces symptômes qu'à vous éclairer. Allez, recevez tout mon amour et je vous dis à tout bientôt.